Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais vous parler des ongles semi-permanents. Alors j'ai commencé à faire mes ongles semi-permanents depuis le déconfinement parce que ça faisait longtemps que j'en avais envie, mais du coup pendant le confinement j'ai eu le temps de regarder masse vidéos. Donc je me suis bien informée sur le sujet avant d'acheter tout parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à acheter. Pourquoi j'ai fait des ongles semi-permanents? Parce que d'une part je trouve ça plus joli et aussi que en fait c'est bien le vernis à ongles mais ça tient 3 jours et après t'es obligé de le refaire. Du coup j'ai décidé de me mettre au semi-permanent parce que j'ai vu que ça tenait jusqu'à 3 semaines. Par contre le semi-permanent c'est vrai que c'est un sacré budget quand même, donc il faut bien y réfléchir et il faut bien savoir quoi acheter. Du coup c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour vous lister tout ce que j'ai acheté et... Enfin moi j'ai acheté que des essentiels. Donc on va voir et puis après attention je suis qu'une débutante, hein, y a rien de pro là-dedans. Donc si je dis des conneries, excusez-moi. Donc j'ai décidé de vous montrer les produits de la pose d'ongles jusqu'à la dépose de l'ongle, enfin même de la préparation de l'ongle jusqu'à la dépose de l'ongle. Et du coup c'est parti. À chaque produit je vous mettrai en barre d'infos les produits que j'ai achetés. Donc pour commencer il faut toujours désinfecter l'ongle et les petites peaux à côté avec un désinfectant, mais là j'en ai pas sur moi. Ensuite, deuxième étape, il faut limer l'ongle dans la forme que vous souhaitez. Alors là il n'y a même pas besoin d'un gros grain, justement un petit grain ça sera très bien pour vos ongles naturels parce qu'après ça peut les abîmer. Et toujours la lime dans un sens, pas dans les deux. Alors ensuite il faut repousser les cuticules et enlever les peaux mortes. Donc pour ça il y a deux options. Soit vous le faites avec ceci, la petite pince à cuticule, et vous râpez, enfin vous repoussez plutôt l'ongle, la cuticule avec le petit bout là. Mais il faut être à l'aise parce que moi par exemple je suis pas encore tellement à l'aise. Mais il y a une deuxième solution si on se sent pas trop à l'aise avec le coupe cuticule, pardon. Donc c'est le cuticule remover. En fait il faut juste mettre sur ce produit sur les cuticules, attendre 1 à 2 minutes et après avec l'ustensile là, et ben on repousse les cuticules tout simplement et on gratte un peu. Moi je gratte avec ce côté là. Aussi, faites pas attention, si vous voyez mes ongles, ils sont dans un piteux état. Déjà, je me suis cassé cet ongle là à l'acrobranche, donc il est fissuré en deux. Et puis hier, j'ai trié mes vernis à ongles, alors du coup, je m'en suis mis un peu partout. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, ça sera à refaire. Ensuite, troisième étape, il faut griffer l'ongle. Alors, vous avez le choix entre un bloc avec tout ce qu'il faut dessus en fait. Donc ça, moi je le garde pour si je vais voyager. Parce que ça peut être pratique, enfin c'est bien compact. Ou alors vous avez le choix avec la lime, donc toujours un grain fin pour pas abîmer vos ongles. Donc là on va bien passer au dessus de l'ongle pour que ça griffe bien l'ongle et que la base tienne, comme ça il n'y a pas de décollement au fur et à mesure. Ou alors sinon vous avez le polissoir, mais moi ce que je fais personnellement, c'est que je passe un coup de lime pour bien limer. Pour griffer pardon, mais après je passe toujours un petit coup de polissoir parce que des fois il y a de l'ongle et en fait après quand on pose le vernis etc ça fait des petites bosses, alors je passe toujours un petit coup de polissoir pour enlever le surplus d'ongle qui est resté sur l'ongle. Je sais pas si vous m'avez compris mais j'essaie d'être claire. Ensuite on utilise un nail prep. Voilà, moi c'est de la marque Miele et là tous les produits que je vous ai cités depuis le début, je les ai eus sur Amazon. Donc on passe le nail prep sur tous les ongles avec des petits cotons, en fait c'est sans peluche je crois, en tout cas c'est spécial pour les ongles. Et ça vient comme ceci. En fait c'est toujours des petits carrés que après vous pouvez couper si vous voulez. Après je sais que il y a sous cette forme là en carré déjà découpé ou alors il y a des carrés que vous devez découper. Mais je trouve que ça c'est bien pratique. Je sais plus si je vous l'ai dit mais en tout cas vous pourrez retrouver tous les produits en barre d'infos. Je mettrai le lien de tous les produits sauf si il n'y a plus, j'essaierai de trouver une alternative. Donc pour catalyser la base, le top coat et les vernis à ongles, j'ai acheté une catalyseuse, je sais pas si on dit ça, ou une lampe UV LED, en tout cas c'est une lampe UV LED sur Amazon. Voilà, elle est comme ceci. Elle est très belle je trouve, enfin ça change des lampes UV toutes simples, toutes blanches, plates.
Elle m'a coûté une trentaine d'euros, donc c'est vraiment pas cher parce que je regardais, il y en a qui vont à plus de 100 euros, donc je voulais pas mettre 100 euros dans une lampe UV LED. Elle a 84 watts, donc c'est très bien. En 30 secondes, on peut catalyser le vernis ou la base ou etc. Donc maintenant, on va commencer la partie fun. Tout d'abord, il faut poser une base, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc moi, c'est la Emily, pardon. J'ai aussi trouvé sur Amazon. Je trouve qu'elle est vachement bien. Peut-être un poil trop liquide, mais en fait on s'y habitue vite. Et par contre faut faire gaffe parce que elle a un résidu gras après catalysation. Vous l'enlevez avec le nail prep, avec un petit coton et puis après bah, vous pouvez passer aux étapes suivantes. Donc étape suivante, c'est les vernis à ongles. Moi j'ai décidé de les acheter que sur AliExpress parce que j'ai beaucoup regardé de vidéos et les gens ne sont pas mécontents. Après il faut regarder les marques, c'est comme tout, il y a des marques qui sont pas bonnes, il y a des marques qui sont bonnes. Moi j'ai décidé de prendre des Rose Aligned. Donc après le problème c'est que les pots ils sont tout petits mais bon... c'est pas très grave, pour commencer ça coûte quoi allez max 3 euros alors que dans certaines marques ça coûte 8-9 euros le vernis, donc pour commencer moi je trouve que c'est bien. Ou même pour tout le temps en fait. Après il faut voir, chacun fait comme il veut, enfin chacun son avis sur les produits. Moi j'ai décidé en tout cas de prendre Rose Aligned ou Beauty Luxe. Alors je vous en montre un autre parce que là on voit pas. Mais par exemple vous voyez et ben il y a un petit trou ici où on voit la couleur, je trouve ça très sympa. Après j'en achète mais au fur et à mesure. Donc pour l'instant j'ai mis tous mes vernis à ongles sur des petits doigts avec hop, je vais vous en prendre un. Avec la marque et le numéro. Les Rose Align, je les ai eu sur Amazon parce que en fait, bah, vu que je voulais commencer sur AliExpress, ça aurait été vraiment trop long. Mais les Beauty Luxe, par contre, je les ai vraiment eu sur AliExpress. Ça a mis quand même pas mal de temps, mais après, je me demande si c'est pas à cause du Covid, je sais pas. Et en petit cadeau, j'ai eu deux petites plaquettes avec des petits autocollants, mais je les ai pas trop aimés. Mais bon, c'est un petit cadeau de leur part, c'est déjà sympa. Donc pour les vernis à ongles, 2 couches suffisent, voire 3 selon l'opacité du vernis à ongles, mais franchement j'ai jamais eu à mettre 3 couches, toujours 2 couches. Ensuite, après avoir fait la base, les 2 couches de vernis, on passe au top coat. Donc moi c'est toujours de la marque Emily, j'y arriverai un jour à le lire. Celle-là elle a pas de fini gras quand on la catalyse à la fin, donc ouais elle est top, enfin j'ai rien à dire. Après j'en connais pas d'autres mais enfin elle fait le job quoi. Donc moi j'ai eu les deux, la base et le top coat pour 9 ou 10 euros, truc du genre sur Amazon. De toute façon je vous mettrai en barre d'infos les liens. Ah oui aussi, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre tous mes vernis à ongles dans une prochaine vidéo, ce sera avec plaisir que je vous ferai. Dernière étape dans la pose du vernis à ongles, je mets toujours une huile au niveau de la peau de l'ongle parce qu'elle a bien souffert vu qu'on a limé, on a enlevé les cuticules etc. Il faut de l'hydratation. Donc moi j'ai pris de l'huile de jojoba en pipette, comme ça c'est beaucoup plus simple et franchement ce flacon là il va me durer toute ma vie. Une fois que la pousse de vos ongles est bien voyante, on va passer à la dépose du vernis à ongles. Donc il faut utiliser un gel remover, surtout avec 100% acétone. Moi c'est toujours de la marque Miele parce que c'est un petit kit et franchement je le trouve pas mal. Vous avez plusieurs options pour l'utiliser. Soit vous l'utilisez avec des papillotes, donc toujours de la marque Miele. Je vais vous montrer à l'intérieur comment c'est. Ça se présente comme ceci, donc là vous avez le petit coton pour mettre le gel remover. Ensuite vous posez votre doigt dessus et hop vous papillotez. Donc c'est bien cette méthode mais c'est un peu long je trouve. Après en fait c'est long et c'est surtout encombrant quoi, on peut rien faire de nos doigts. Mais non c'est pas mal quand même, on va dire que c'est pas cher et c'est plus simple qu'avec du coton tout seul parce que j'ai essayé une fois avec le coton tout seul, au bout de 30 minutes je galérais encore à essayer de l'enlever le vernis. Donc là 20 minutes et après vous enlevez les papillotes et vous grattez. Vous grattez toujours avec un petit bout comme ceci. Ou l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pareil, hein, c'est juste que lui il est plus épais. Mais vous grattez comme ça sur l'ongle et le gel normalement il va cloquer et il va partir tout seul. Solution un peu plus de feignasse mais beaucoup plus simple. Il y a la machine, voilà la machine qui se présente comme ceci. Donc vous avez juste un petit bouton on-off et pour vous dire que c'est chaud ou pas. En gros vous mettez de l'acétone dedans, ça va chauffer et vous mettez
vos doigts, vous mettez vos doigts comme ça dedans, hop. Et en gros, la vapeur qui va s'extraire va enlever votre vernis, enfin va le faire cloquer aussi. Mais c'est beaucoup plus rapide, hein. 10-15 minutes max. Donc cette méthode est beaucoup plus rapide et moins embêtante, je trouve. Après, chacun son budget, chacun ses goûts, parce que quand même, elle m'a coûté 50 € et sur Amazon toujours. Hein. Mais il n'y en avait pas d'autres sur Amazon. Donc j'étais obligée de prendre celle-là. Donc une fois que la vapeur a fait son effet ou une fois que les papillotes ont fait leur effet, vous venez avec votre petit embout assez rond et vous grattez l'ongle, Après, personnellement, des fois je gratte mais il en reste toujours un peu. Ce que je fais c'est que vu que je repose après du vernis à ongles, je lime doucement et en fait ça part tout seul. Ensuite après avoir fait ça, soit vous ne refaites pas de manucure, donc vous pouvez huiler le tour de vos ongles pour bien les réparer, pour bien les hydrater. Ou alors soit vous recommencez, vous réenlevez les cuticules, par contre là vous avez plus besoin de limer votre ongle parce que il a déjà été limé. Par contre, toujours important de se désinfecter. Voilà, maintenant vous savez quoi et comment utiliser les produits pour faire votre semi-permanent de A à Z. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo, ça me ferait hyper plaisir. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé mes vidéos et à la prochaine.